Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour, non pas mes achats comics comme je peux vous présenter assez souvent, mais je me suis rendu compte qu'en cette rentrée 2021 en septembre, j'ai reçu quelques mangas. Je me suis dit tiens, si je vous en faisais des vidéos, alors il n'y en aura pas une par mois parce que je n'achète pas aussi souvent que ça, en tout cas beaucoup moins que des comics. Je dois acheter peut-être une trentaine de tomes par an, grand maximum, et souvent ils les sortent par salve, donc en gros j'achète 3-4 tomes dans l'année, par mois, pardon, grand maximum. Mais pourquoi pas vous en présenter quand j'en achète progressivement. Et là, vu que j'en avais, bah voilà, je vais vous montrer, j'en ai pas mal. Hop. Et ben je me suis dit, je vais vous en présenter ce que j'ai acheté. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être me parler, me conseiller certaines séries que vous avez lues, etc. Ça peut être un peu interactif comme vidéo. Parce que clairement, moi en manga, je lis surtout que les gros mangas. Et je vous expliquerai parce qu'il y a des trucs, des petites particularités. Parce que vu que je lis beaucoup de comics, je me concentre sur les mangas, mais vraiment sur ceux qui sont vraiment intéressants et qui m'apportent quelque chose tout de suite. Alors le premier que je suis obligé d'acheter tous les mois, enfin tous les 3 mois, d'ailleurs ça sort hyper rapidement, c'est-à-dire que le prochain sort rapidement aussi, c'est le My Hero Academia tome 30. Moi j'adore My Hero Academia, je trouve ça génial comme manga. J'ai l'impression même d'ailleurs que c'est peut-être le manga en ce moment avec Boruto que je trouve le plus intéressant à suivre. Parce que Boruto c'est trop bien. Moi j'ai entendu que Boruto, parce que je ne vais pas vous présenter le tome de Boruto. Ah si, je vous en présente un juste après. Boruto, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué en disant que l'anime était pas bon. Alors je regarde pas l'anime donc je peux pas vous dire. Mais en manga, c'est vachement bien. Donc je sais pas si c'est parce que l'anime est pourri, donc j'en sais rien. Mais si l'anime est pourri, ils sont pour rien. Parce que le manga, enfin c'est leur faute, parce que le manga il est pour rien. Hein. Il est génial le manga. Enfin moi en tout cas personnellement j'aime autant que Naruto. Et c'est dire, parce que j'adore Naruto. Ce tome donc de My Hero Academia, je vais vous montrer, hein, ça a l'air bien badass. Je viens de les recevoir, hein, je les ai achetés hier. Tiens d'ailleurs j'ai un coup de cutter dessus, j'avais même pas fait gaffe ici. Il faudra que je vois si je peux me le faire remplacer. Oui, j'ai même pas fait gaffe tellement. Tac, alors ça a l'air de partir en bonne baston, donc je suis plutôt content. Et puis on va en découvrir un peu plus sur ce personnage là, qui est juste là. Et qui est un personnage hyper intéressant. Pour l'instant, moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc j'espère que ce personnage-là, il y a plein de choses sur lui. Et honnêtement, voilà, j'espère on va en découvrir plus. Et en tout cas, c'est un bon perso. Mais bon, il va falloir que je me fasse remplacer ça. Donc je vais certainement me le faire renvoyer à l'endroit où je l'ai commandé. Alors, on continue avec notre ami Boruto, tome 12. Alors Boruto, écoutez, c'est une dinguerie monumentale. Hein, parce que c'est la suite de Naruto. Et le truc, c'est que quand on lit Boruto, eh ben, t'as pas ce choc, comme tu dis quand tu lis Dragon Ball Super, de se dire c'est de la merde. C'est-à-dire quand tu lis Dragon Ball Super, t'as pas le souffle épique que t'as dans Dragon Ball le premier du nom, ni même l'aventure comme dans Dragon Ball premier du nom. Je parle du manga, hein, moi j'ai les tomes ici, parce que Dragon Ball à l'époque c'était soit l'aventure, soit l'épique, mais c'était ça. Là, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Dans le nouveau Dragon Ball Super, on s'ennuie souvent, quoi. C'est pas non plus génial. Les méchants sont pas particulièrement intéressants, je trouve. Voilà, ils n'arrivent pas à raconter vraiment des choses hyper vraiment passionnantes, je trouve. Même si je l'achète à chaque fois, juste parce que je suis con. Mais alors, Boruto, c'est une suite directe. Mais je trouve que la plus grande intelligence de ce manga, c'est d'avoir récupéré tout ce qui est bien dans Naruto et de l'avoir continué. C'est-à-dire qu'il y a toujours Sasuke, par exemple Sasuke et Boruto, leur relation elle est géniale à suivre. Elle est géniale et pourtant Sasuke il a été casse-couille dans les derniers tomes de Naruto, il était vraiment relou hein, avec en fait je suis méchant, en fait je suis pas méchant et tout, c'était relou. Mais honnêtement il était trop bien. Et puis Sasuke, voilà, il est stylé, il reste stylé, hein, on va pas se mentir. Mais moi en tout cas j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir cette mission là qu'on va leur confier dans un nouveau village. On va voir ce que ça va donner. En tout cas je suis hyper, je vais pas aller trop loin, mais en tout cas je suis hyper content de lire Boruto chaque mois. Et je pense honnêtement que Boruto, je sais pas si ça peut devenir meilleur que Naruto, parce que Naruto a ce côté où ça a créé quelque chose Naruto. Ça a créé quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça a inspiré plein de choses. Même si on pourrait dire Naruto s'est inspiré de Dragon Ball, bien entendu, mais je trouve que le tournoi, comment ils l'ont fait, je trouve que sincèrement c'est assez unique comme truc qu'ils ont fait. Et ça a été inspiré dans My Hero Academia, voilà, moi j'adore Naruto et Boruto, je suis hyper client. Ensuite, le manga que je suis actuellement, d'ailleurs c'est mon éditeur préféré, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que j'achète beaucoup de choses qu'ils font. C'est Kiyun qui propose Jujutsu Kaisen, donc le tome numéro 10. C'est la série que je suis actuellement, moi je trouve ça absolument incroyable, c'est le manga du moment pour moi.
Il y a beaucoup de gens qui lisent Demon Slayer, moi je trouve ça très bien, mais malheureusement je vais vous en parler, c'est que j'ai pris beaucoup de retard, j'avais juste acheté le starter, je vais rattraper ça. Mais par contre, Demon Slayer, tout de suite, j'ai lu les tomes, les premiers tomes, j'ai fait waouh, c'est trop bien. Et en fait, tout le long, parce que déjà, au dessin, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique, Jujutsu Kaisen. Ça envoie, en plus quand ça combat, bah, c'est stylé. Je trouve que la couverture limite rend pas hommage à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est peut-être ce qui est peut-être dommage. Mais par contre moi j'adore les éditions de Kiun parce que je trouve qu'elles sont à chaque fois nickel, il n'y a jamais rien à leur reprocher, elles sont souvent super. Et ce manga là, il a déjà un peu explosé, hein, ça fait déjà un petit moment. Mais je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a vraiment une envie de te raconter une histoire qui vaut le coup. Et puis c'est épique, et puis les combats avec les monstres et tout sont trop stylés. Je vais vous montrer ce genre de planche par exemple, je trouve que ça donne envie. Ce qui est bien moi quand je sors du comics et que je reviens sur du noir et blanc comme ça en manga, bah ça donne envie quoi, c'est vraiment stylé, et j'aime bien quand il y a des styles comme ça vraiment, qui donnent envie. Je vais vous montrer, voilà, il y a ça là, tac. Bam, regardez-moi cette impression de vitesse et tout, non c'est vraiment super. Jujutsu Kaisen pour moi c'est le manga du moment, je trouve en tout cas parmi les nouveautés qui existent, après je lis pas tout hein, mais comme je vous dis je lis pas grand chose, mais ça c'est vraiment le manga où je prends le plus de plaisir avec celui-là. En gros les deux mangas recommandés c'est ça et ça vous lisez parce que c'est obligatoire, parce que c'est génial, et ça parce que vraiment ça vaut le coup quoi, ça vaut vraiment le détour. Le tome que tout le monde a acheté au début en se disant probablement que c'était un peu pour les gros dégueulasses. Alors je sais pas comment ça se prononce, donc est-ce que c'est gigante, gigante, je sais pas trop. Peu importe, voilà, j'essaye pas de le prononcer de toute façon dans la vraie vie. Donc toujours édité par Kiun. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette édition, donc elle est un peu plus grande que les autres. Voilà, je vous le montre, là elles sont vraiment à égalité. Vous voyez, c'est un peu plus grand et un petit peu plus grand. Je sais pas pourquoi c'est le cas. Si quelqu'un a l'explication, est-ce que c'est qu'ils ont voulu faire une édition un peu plus haut de gamme, je sais pas. Mais en tout cas, l'édition... Quand je vous dis que Kiun c'est mon éditeur préféré, mais vraiment j'adore ce qu'ils font. Je trouve que c'est magnifique Kiun. Bah voilà, c'est vraiment super. Alors je vais faire gaffe, mais normalement dans ce tome, j'avais rien vu de grave exactement. Parce que c'est un univers à la base qui se déroule dans l'univers XXXXX, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est vraiment un truc de SF pur, où la meuf elle peut devenir hyper grande, elle a des pouvoirs, elle a des trucs, enfin, c'est vraiment stylé quoi. Et ce qui fait que ça n'a strictement... Ça aurait pu être... on a l'impression qu'elle est un peu à poil et tout, on pourrait dire ah là c'est coquin comme truc. Rien du tout. Alors c'est un seinen quand même, mais rien à voir en fait. C'est vraiment un truc de SF. Donc, et moi en fait je l'avais acheté parce que j'avais vu le tome 1 dans ma librairie. Et je le trouvais magnifique, la couverture, je me suis dit waouh ça a l'air super sympa, je vais l'acheter. Et puis bah j'ai acheté le tome 1 et voilà, je sais pas, est-ce que ouais il y a une petite scène un peu graveleuse mais rien, enfin franchement c'est très peu dans la totalité du tome, c'est rien du tout. Et bah c'est très bien, c'est vraiment très bien. Je pense même d'ailleurs que c'est une série, je sais pas combien de temps elle va durer mais j'espère qu'elle durera pas trop de tomes. Parce que je pense que ça perdra son efficacité si ça dure trop longtemps. En sachant que l'auteur, c'est celui qui a fait l'Astiro Inuyashiki, qui n'a pas duré beaucoup de tomes non plus. Donc je pense que ça s'épuisera pas. Mais en tout cas, vraiment, cette série, moi je la trouve plutôt sympa quoi. Et puis on termine avec la série qu'en fait j'ai appris que Demon Slayer, que j'avais un peu commencé à suivre, j'avais pris le starter pack avec les 3 premiers tomes. Eh bien la série va s'arrêter au Japon, c'est-à-dire aux États-Unis, mais non, au Japon. Et donc moi je m'attendais en fait que Demon Slayer ça soit ce manga shonenique qui fasse comme Bleach ou comme Naruto ou comme Dragon Ball, enfin non, comme One Piece plutôt, bon exemple, qui va faire plus de 40, 50, 60, 70 tomes, 80 tomes ou plus. C'est-à-dire des séries très longues. Et en fait, celle-ci, bah, il s'avérait qu'elle va se terminer vers, je crois, le tome 25, quelque chose comme ça. Enfin, une durée raisonnable, en fait, pour un manga. Et donc, ça m'a donné envie de l'acheter. Et donc, j'ai pris les tomes 4, 5 et 6. Donc, je vais essayer de tout rattraper. Ça va prendre du temps, hein. Je vais essayer d'acheter 3 tomes par mois. Donc comme ça, ou 3 tomes tous les 2 mois, on verra selon ce qui sort chez Panini, ce qui sort en comics, etc. Ça dépend. Mais je vais essayer de rattraper ça. Parce que clairement, ça vaut le détour, je trouve, cette série. Alors déjà, je vous montre les couvertures, mais celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Celle-là, un petit peu moins, et celle-là, un petit peu moins. Et pourquoi je vous en parle, c'est que, à la base, pourquoi j'avais pas continué tant que ça, c'est que je trouvais que le manga avait l'air cool, mais pas au point de me dire, il faut vraiment que je continue. C'est-à-dire,
c'est le meilleur manga, je crois, en ce moment en termes de vente. Il n'y a pas de défaut là-dessus. Mais j'étais pas encore complètement convaincu. Et je sais pas si c'est encore ce qui va réussir à me convaincre, parce que je les ai reçus là que tout récemment. Mais je pense que ça peut être bien. Voilà, je pense que ça peut être très très bien. Ce tome-là, je vais vous montrer, mais j'espère que la suite sera au niveau, c'est-à-dire que, voilà, il y a une araignée un peu bizarre, donc ça c'est plutôt cool. Mais on verra, en tout cas Demon Slayer, j'en ai entendu que du bien, donc je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Moi je regarde pas l'animé, parce que je regarde aucun animé, sauf l'Attaque des Titans. Donc Demon Slayer, je ne connais pas, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout à jour. Donc, mais en tout cas j'avais tellement entendu du bien, et puis tellement que je me dis, c'est bien, ça va se contenir en pas trop de tomes, que je pense que ça va valoir le coup, parce que ça veut dire que l'histoire va pas perdre en intérêt sur la longueur. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis les 3 tomes m'avaient convaincu entre guillemets, mais pas forcément au point de vouloir continuer. Alors que Jujutsu Kaisen, vous voyez, tout de suite ça a été le coup de cœur tout de suite. Alors que là pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que j'ai pas eu le coup de cœur immédiat. Et j'ai l'impression que ça va le devenir, en tout cas je me le souhaite. Parce que clairement, je pense que ça a du potentiel, et puis là ça a l'air d'envoyer sacrément sévèrement. Donc j'espère que ça sera bien, et puis voilà, je vous en parlerai peut-être une autre fois si vraiment c'était absolument dingue. Je vais peut-être vous montrer le tome 6 pour vous montrer un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est très bavard comme manga, voilà, je sais pas si c'est vraiment le genre de manga que je vais kiffer, c'est le seul truc. Mais je pense que je vais tout me le faire, parce que comme ça, j'aurai vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça. Et puis vu que c'est plus facilement faisable, parce qu'ils étaient 70 tomes, c'est plus dur, là, j'ai bien envie d'y aller. Mais c'est vrai que ce tome là, par exemple, a l'air de pas être ultra action. Donc à voir, à confirmer. En tout cas, je lui laisse clairement sa chance, et puis je vais tous les acheter, et puis je vais tous les lire, et puis on verra s'il mérite sa hype. Parce qu'il mérite. Mérite. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente mes achats manga de temps en temps, quand j'en reçois, quand j'en reçois 2, quand j'en reçois un petit peu, pour vous présenter ça. Comme ça au moins ça vous fait une petite vidéo en plus dans le mois que je peux tourner. Donc dites-moi ça dans les commentaires, et dites-moi vous ce que vous achetez en manga, qu'est-ce que vous achetez, si vous avez des trucs à me conseiller, etc. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et je vous lirai avec énormément d'impatience. Quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, à commenter. Et on se retrouve très vite